Donc, la première raison pour laquelle les débutants ont de la difficulté à rester centrés dans leur voie, c'est parce qu'ils ne regardent pas au bon endroit. La plupart du temps, ils regardent les lignes sur l'asphalte pour se guider. Si on regarde les lignes à gauche, on sera trop à gauche. Si on regarde celles à droite, on sera trop à droite. Donc, on ne doit pas regarder les lignes pour se guider, on regarde loin au centre de notre voie. Même dans une courbe, on regarde loin au centre de la voie. On trace une ligne imaginaire qui va de l'asphalte au ciel et on regarde là au niveau de l'horizon. Bien sûr, on ne regardera pas uniquement là. D'ailleurs, fixer est l'un des problèmes les plus courants qu'ont les débutants. On regarde partout, mais seulement une fraction de seconde, et notre regard revient loin au centre de la voie. Les débutants ont tendance à fixer le véhicule à l'avant, presque comme s'il y avait un carton sur le pare-brise et c'est la seule chose qu'ils voient. Alors quand le véhicule devant dévie, il dévie aussi. Donc on continue à regarder loin au centre de la voie. Juste une parenthèse, c'est l'une des raisons pourquoi la loi du corridor de sécurité existe. En passant un véhicule d'urgence, on doit laisser une voie complète entre nous et le véhicule en question si possible. Les gens, lorsqu'ils passent à côté d'un véhicule d'urgence, par curiosité, ont tendance à regarder, donc vu qu'ils regardent dans cette direction, sans s'en rendre compte, ils ont tendance à aller vers le véhicule en question, ce qui peut causer des accidents. Un autre exemple, c'est quand on contourne des terre-pleins ronds comme celui-ci. Les débutants ont tendance à regarder la bordure en ciment parce qu'ils ont peur de la frapper, et qu'est-ce qui arrive? Ils passent près de la frapper. Donc ici, on ne regarde pas la bordure, on regarde loin au centre de notre voie. En regardant la bordure, en regardant au centre de la voie. Et probablement le meilleur exemple de ça est en sortant d'une autoroute sur une sortie circulaire comme celle-ci. Si on regarde en avant, on sera toujours trop près de la barrière. On ne regarde pas ici, on regarde là. Celle-ci est l'une des situations où regarder au bon endroit résout le problème comme par magie en quelques secondes. Donc, la raison principale pour ne pas être centré est la vision. L'autre raison à avoir avec le volant lui-même, c'est-à-dire la position des mains et l'attention sur le volant. Les débutants sont généralement nerveux quand ils conduisent, de sorte qu'ils ont tendance à tenir le volant trop serré. Donc, dans des situations comme celle-ci, quand un véhicule approche dans la voie opposée, parce que ça leur fait peur, ils ont tendance à dévier vers le côté opposé. Vous avez peut-être vu des gens conduire avec une seule main sur le volant en le tenant à peine. Je recommande bien sûr pas ça. On doit toujours garder les deux mains sur le volant. Et je ne recommande certainement pas de faire ça. Mais c'est juste pour illustrer que les voitures sont faites pour aller le plus droit possible. Et la plupart du temps, quand les gens dévient, c'est parce qu'ils manipulent trop le volant. Donc on tient le volant avec les deux mains, mais pas trop serré. Ça arrive souvent aussi quand il y a des obstacles physiques, comme des blocs de béton ou des barrières. Ils se concentrent dessus parce que ça leur fait peur et dévient dans la direction opposée. Encore une fois, on ne se concentre pas sur la barrière, on regarde loin au centre de la voie et on va se centrer automatiquement. La position des mains sur le volant est aussi importante. Si on tient le volant comme ça, avec une main au-dessus et une en dessous, il y aura plus de poids sur le volant sur le côté de la main inférieure et on aura tendance à dévier vers ce côté. Alors on tient toujours le volant avec les mains à niveau, à la position de 10h10. Et une dernière chose qui pourrait nous faire dévier et qui n'est pas de notre faute, c'est des problèmes avec la direction du véhicule lui-même. Bien que pour la plupart de ces problèmes, on devra emmener la voiture à un mécanicien, une chose que l'on peut vérifier et régler nous-mêmes est la pression des pneus. Si par exemple le pneu droit est sous-gonflé, la voiture va pencher un peu de ce côté et lors de la conduite, on aura tendance à dévier vers la droite. Donc, on essaie de garder les deux pneus bien gonflés et à la même pression. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!